cette première rencontre, est-ce qu'on peut dire que c'est une défaite, mais malgré tout, votre équipe elle a été à la hauteur de l'événement? Ben, je dirais, voilà, c'est dommage pour le trou, les 2 premières minutes du deuxième tiers où on accorde 3 buts, parce que sur les 58 autres minutes de jeu, le résultat c'est 1-1, même s'ils ont eu la maîtrise du jeu. Je dirais que, voilà, je trouve qu'on les a respectés peut-être un peu trop. Sur la dernière moitié de match, on était un peu plus libérés, on n'a pas regardé les résultats, on s'est lâché un peu, on a fini plus de mises en échec. Voilà, je retiens de positif le fait qu'on s'est accroché et qu'on n'a pas, on n'a pas baissé. C'était dur là, sur le 4-0 là, après les 3 buts collés en début de deuxième. Mais on a fait preuve de beaucoup de force mentale parce qu'on s'est accroché et on est allé jusqu'au bout. Mais voilà, c'est une constatation de la différence du haut niveau finlandais du haut niveau français. Hein. Il y a énormément de différence. Qu'est-ce qui s'est passé justement pendant ces 2 minutes? Comment vous expliquez ces 3 minutes? Ben c'est la finition, leur finition a été exceptionnelle déjà. Hein. Ils ont, il y a un tir qui a été volé, 2 autres tirs, exécution très rapide. Voilà, nous, il faut être au taquet mentalement et physiquement, juste pour exister et survivre. Hein, et dans un petit moment de relâche, on a vu toute la différence entre le niveau des 2 équipes. L'équipe que vous affrontez était fidèle à ce que vous attendiez? Oui, c'est une équipe qui fait rien de spectaculaire. Ils ont peut-être pas, ils sont peut-être pas hors norme au niveau de la technique individuelle, mais ils jouent vraiment très très bien collectivement et ça patine très fort, ça travaille très fort, donc il n'y a pas de relâche. Vous avez fait un très bon 3e tiers, j'imagine que c'est de l'avoir remporté, c'est une vraie satisfaction. Oui. Et encore une fois, je répète, c'est la plus grande satisfaction du match, c'est le fait qu'on s'est accroché après avoir concédé les 3 buts en début de deuxième tiers et qu'on a gardé la tête haute et on a continué à travailler. Et voilà, on sait qu'on affronte, on a un groupe qui est extrêmement compliqué. Un des groupes les plus forts de cette compétition. Et on sait que ça va être très difficile. Et voilà, il va falloir tenir tête haute et continuer à travailler comme on a fait sur les dernières moitiés de match. Dimanche, c'est une copine, d'autres gros morceaux. Comment vous allez aborder ce match après avoir joué ce premier match? Non, on va essayer de débuter le match avec la même dynamique de la fin. On a appris que ça ne sert à rien de respecter trop son adversaire parce que de toute façon, on finit par les prendre. Hein. Donc, il faut être un peu plus actif, un peu plus agressif. Il faut qu'on joue plus simple parce que je pense que la seule arme qu'on a pour rivaliser avec eux, c'est notre vitesse. Donc, il faut... et on a vu la glace aussi sur la deuxième moitié du tiers. Elle était pas... Ça ne permet pas trop des jeux compliqués. Il faut jouer simple, il faut utiliser notre vitesse. Mais après ça, c'est une autre équipe, un autre style de jeu. Linköping a beaucoup plus de talent individuel. C'est plus habile. Ça prend beaucoup plus de risques. C'est encore plus fort offensivement que l'équipe finlandaise. C'est-à-dire qu'il va falloir mettre encore plus d'intensité physique dans ce match-là? Il faut qu'on joue simple. Il faut qu'on sorte avec pas essayer des sorties de zone propres. Il faut sortir les palets de notre zone. S'il faut utiliser la bande ou la baie vitrée, il faut le faire, le plexi. Il faut sortir les palets. Puis il faut mettre les palets derrière les défenseurs puis activer notre échec avant. On n'a pas le choix. On n'a pas la qualité pour jouer à ce niveau-là en conservant le palais. Il faut mettre le palais dans les espaces libres puis créer des courses partout. C'est une bonne préparation pour le championnat, parce que vous êtes en début de préparation finalement.
c'est riche d'enseignements du coup. Ben, voilà, c'est bien parce que le danger quand tu joues contre des adversaires comme ça, même si tu sais que tu as le droit de perdre, il y a des façons de perdre aussi. Si tu perds les matchs en baissant les bras et en accusant le coup, surtout ça peut faire très très mal moralement. Après ça, au niveau de l'enseignement, ben il n'y a pas énormément de choses qu'on peut amener sur un match en Ligue Magnus parce que c'est presque comme jouer du hockey et du volleyball. C'est pas le même sport. Là, je veux dire, on a des joueurs qui sont beaucoup plus posés avec le palais. Sauf qu'il faut un petit peu plus de temps et d'espace. Et quand on joue à ce niveau-là, il n'y a ni du temps, ni de l'espace. Et donc, si on veut, techniquement, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut ramener au niveau de la Magnus. Mais une chose est certaine, c'est qu'on peut construire sur la réaction du groupe et sur le fait que le groupe a été tenace. On va avoir des moments difficiles dans le championnat. Et si on a cet esprit accrocheur, ben, c'est ça qui va nous permettre de passer, de franchir les paliers, quoi, un par un.